Assalamu alaikum, très chers compatriotes. Ceci est un appel contre ce qu'on pourrait considérer comme de l'arbitraire, de l'injustice, les jalons de la division, mais surtout de la stigmatisation à outrance. Je vous explique le pourquoi. Il se trouve que l'État du Sénégal a pris une série de mesures pour limiter la circulation d'abord en Casamance, mais ensuite entre la Casamance et le reste du Sénégal. Et ce, sans aucune explication valable. Je vous explique les actes posés, en commençant par un arrêté du gouverneur de Ziguinchor qui stipule, je cite, que sur l'axe national numéro 4 entre Oulampan et Ziguinchor, la circulation n'y est autorisée qu'entre 7h et 18h. Et cet axe-là est un axe stratégique du fait que ceux qui viennent de Dakar passent par Oulampan pour venir à Bignona, ensuite à Ziguinchor. Et qui connaît les contraintes pour quitter Dakar, traverser la frontière et arriver à Ziguinchor, c'est une probabilité que 18h vous trouve à Oulampan. Et donc vous risquez de passer la nuit à Oulampan, alors que vous êtes peut-être à une vingtaine de kilomètres de Bignona, et probablement à une trentaine de Ziguinchor. On vous bloque là, vous passez la nuit à la Belle Étoile. Voilà ce qui se passe. Mais c'est pas tout, puisque cet arrêté également du gouverneur stipule que sur l'axe national numéro 5 entre Bignona et Siliti, c'est vers la frontière avec la Gambie, la circulation n'y est autorisée qu'entre 8h et 16h. Quand je parle de circulation, ce ne sont pas seulement les véhicules de transport, c'est la circulation. Donc, y compris les voitures particulières, les mototaxis et consorts, c'est-à-dire à cette heure-là, c'est ville morte sur l'axe, il n'y a pas de circulation. C'est pas tout. Il y a également cette même restriction sur la route départementale numéro 25 qui relie Djouloulou à Kafountine. Là également, il n'y a pas de circulation. Enfin, il n'y a de circulation qu'à partir de 8h jusqu'à 16h. À 16h, tout s'arrête. Il s'y ajoute maintenant cet embargo entre la Casamance et le reste du Sénégal. Et ça, c'est de nouvelles mesures sur lesquelles, en tout cas, il n'y a pas de documents officiels. Le bateau Aline Sitoé Diatta ne navigue plus. À quel motif? Pas d'explication. Parce qu'il n'est pas en panne. Et aucun autre bateau d'ailleurs, en ce moment, transportant des passagers, ne navigue entre Ziguinchor et Dakar. Par ailleurs, nous avons reçu comme information qu'il y a une suspension des bus de Dakar Demdik qui font la navette entre Dakar, Bignona, Ziguinchor, disons Dakar et la Casamance. À quel motif? Là également, aucune explication. Mais sur le cas précis des véhicules de transport, les bus de Dakar Demdik, quand nous avons appelé pour savoir mais maintenant quelle sera la décision de la société par rapport à nous autres qui avons fait des réservations, on nous dit, en tout cas, nous, on attend une décision de levée de restrictions, ainsi de suite. Mais cette restriction, moi, je voudrais savoir, elle repose sur quoi? Pourquoi aujourd'hui, on refuse que le bateau Aline Sitoé Diatta navigue entre la Casamance et le reste du Sénégal, ou précisément Dakar? Pourquoi les véhicules de Dakar Demdik ne transportent plus de passagers entre Ziguinchor et le reste du Sénégal, précisément Dakar? Au même moment, les voitures de Dakar Demdik font des navettes sur l'ensemble du territoire national. Nous voulons savoir sur quelle base cela repose. Pourquoi aujourd'hui on voudrait mettre presque la Casamance en embargo en limitant extrêmement les déplacements en interne entre la Casamance et le reste du Sénégal? Sur quoi cette décision est basée? Elle repose sur quel principe? Je voudrais rappeler au président Macky Sall que s'il est président aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la contribution
des hommes, des femmes, de tout âge confondu de la Casamance qui avaient voté massivement pour lui. Et pendant longtemps, la Casamance a voté pour le président Macky Sall. Cette même Casamance-là, dans sa majorité, si elle décide de militer pour quelqu'un d'autre, c'est son droit le plus absolu. On ne peut pas politiser certaines choses. Il y a des limites dans les actes que nous posons et qui n'ont de soubassement que dans la politique. La Casamance est un moyen important de ce Sénégal-là. La Casamance a une histoire. Sous aucun prétexte aujourd'hui, on devrait remettre le couteau dans la plaie, le renier à outrance et s'attendre à ce que les choses soient calmes comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe, c'est de la violence. Mais économiquement, lorsque on applique les restrictions de la circulation en interne déjà, c'est pesant. Si on y ajoute maintenant les restrictions entre la Casamance et le Sénégal, ça devient encore plus grave et plus sérieux. Et j'en interpelle aujourd'hui tous ceux qui sont auprès du président de la République, qu'ils soient de la Casamance ou pas, mais particulièrement ceux qui sont de la Casamance. Comment est-ce que vous pouvez accepter que le président pose de tels actes contre vous, d'ailleurs, leader politique de la Casamance, vous que la Casamance a tout donné. Si aujourd'hui vous avez un leadership national, vous le tirez essentiellement de gens de la Casamance qui vous ont soutenu, qui ont prouvé au président de la République que vous étiez soutenu ou que vous aviez une base, excusez-moi de la répétition. Nous n'accepterons pas cet embargo. Je vais commencer d'abord par la société Dakar Dem Dikk. Moi, j'ai fait une réservation et nous sommes nombreux à l'avoir faite. Il y a de cela près de 3 semaines. Donc, s'il y a restriction, d'ailleurs, d'abord, je voulais dire, il faut qu'on nous dise pourquoi. Et ensuite, il va falloir penser à rembourser avant la date de réservation. C'est-à-dire, si moi j'avais réservé pour le 24 et que je pars par le 24, vous me remboursez mon ticket. Et nous allons nous organiser au-delà des usagers, au-delà de ceux qui ont fait des réservations, mais la Casamance tout entière, à faire en sorte que cet embargo soit levé. C'est une entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Ça ne repose sur aucun principe. Ça ne repose sur aucune norme de droit. Ça ne repose sur aucune logique. Ce n'est que le prolongement d'une stigmatisation que les Casamancés sont victimes depuis qu'il y a cette vague de soutien à Ousmane Sonko. Est-ce que le président de la République, Macky Sall, souhaiterait, si demain il n'est pas là, que les mêmes restrictions soient posées aux populations de Fouta, qui votent majoritairement pour le président Macky Sall? Il faut un peu de sérieux. Ce qui se passe est malhonnête. Ceux qui soutiennent cette mesure sont malhonnêtes. Ceux qui l'appliquent, c'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas acceptable. Et il s'y ajoute, et je termine par là, que tous ceux qui, par différents moyens, quittent la Casamance pour venir à Dakar sont victimes de fouilles. De fouilles corporelles, de fouilles vraiment exagérées. On cherche quoi? Ces Casamanciens-là ne sont pas libres de choisir qui ils veulent soutenir. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer et nous allons nous organiser. Prenez-le comme vous voulez. Prenez-le comme vous voulez. Aujourd'hui, appel à la violence, machin, on en a ras-le-bol, on en a marre. Ce pays-là, il nous appartient tous. Si maintenant vous avez une justice qui vous permet de faire toutes vos forfaitures-là, allez-y, ne vous gênez pas. Mais nous n'allons pas nous laisser bâillonner de cette façon-là. C'est criminel ce que vous êtes en train de faire. Économiquement, vous tuez la Casamance et c'est criminel. Je regrette, mais c'est criminel. Voilà ce que je voulais partager. Et je répète encore pour Dakar Dem Dikk, nous reviendrons à la charge. Nous ne pouvons pas faire des réservations, vous suspendez sans communiquer, et c'est nous maintenant qui allons nous débrouiller pour partir, et vous allez réfléchir après, est-ce que vous allez rembourser ou pas? Non, vous allez rembourser. Si nous ne partons pas, vous allez rembourser.
Et ensuite, nous porterons ce combat-là devant les juridictions parce que c'est illégal. Si vous allez à Tamba, vous devrez aller en Casamance. Si vous allez à Saint-Louis, vous devrez aller en Casamance. Les jeunes qui ont crié sur les plages, Macky Baïl, Sonko, ils viennent de la Casamance. Est-ce que, à un moment, il faut qu'on soit raisonnable. Je regrette, c'est inadmissible ce qui se passe. Voilà, et puis, nous espérons que le président reviendra à de meilleurs sentiments, parce que libre de Goudion, nous faral de